Voilà, on va traiter de ce problème de dépassement où il y a du MRUV qui intervient. Donc quand j'ai la consigne, je vois qu'il y a deux mobiles. Alors pour pas me tromper, un petit truc, hein, ça peut aider certains. Tout ce qui concerne le mobile A, je vais le mettre dans la même couleur. Je vois qu'il est en MRUV, qu'il a une accélération constante de 1 mètre par seconde, qu'il était initialement au repos. On voit aussi qu'il y a un mobile B. Lui, il est à 8 mètres plus loin. Il part dans la même direction, dans le même sens, à une vitesse constante de 0,5 mètres par seconde. Donc déjà là, il faut faire gaffe que le mobile B, comme sa vitesse est constante, pardon, j'enlève ça. Le mobile B, il faut absolument penser que lui, il va être en MRU. C'est pas parce qu'on fait un problème de MRUV qu'on ne peut pas mélanger les deux, n'est-ce pas? Alors avant de commencer à faire une représentation graphique ou des calculs, j'aime toujours bien que vous réfléchissiez à ce qui se passe en fait dans la réalité sur ce rail où les deux se déplacent. Donc je place un référentiel avec une origine et je choisis par hasard que le mobile A démarre de l'origine. C'est juste mon choix, c'est moi qui aime bien faire ça comme ça. Donc mobile A au début, il est là. Il a une vitesse initiale qui est nulle, donc il est au repos avant que ça commence, et on dit qu'il a une accélération constante de 1 mètre par seconde au carré. Je vais la dessiner dans le sens du référentiel. Donc son accélération à lui, 1 mètre par seconde au carré. Et plus loin, il y a un mobile B qui a 8 mètres. Donc B, il est là, il est à 8 mètres. Qu'est-ce que je dis? Il part dans la même direction, dans le même sens. Donc il va aussi partir dans le sens positif, puisque j'ai choisi, moi avec mon référentiel, qu'ils partent tous les deux en sens positif. Et lui, il a une vitesse constante. Donc la vitesse, je vais la dessiner avec un vecteur, mais pas la même couleur, pour pas que vous confondiez les deux. Alors peu importe la longueur de vitesse et accélération, on ne doit pas les comparer, c'est pas la même chose. Surtout pas mettre un vecteur si vous voulez indiquer une valeur, comme j'allais le faire. Donc 0,5 mètres par seconde. Ok, donc voilà ce qui se passe au début. Les deux partent, A va accélérer, 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 donc aller de plus en plus vite. Et B, lui, va continuer son chemin tranquille en MRU. Alors graphiquement, ça donne quoi? Graphiquement, on a le mobile A, on reconnaît une courbe du deuxième degré, lui qui est en MRUV. Ok. Et on a un mobile B qui lui est en MRU, donc sa position en fonction du plan est décrite par une droite, une fonction du premier degré. Et je retrouve bien ce que j'avais indiqué. Mobile A, lui, il part de 0 mètres sur le référentiel. L'autre, il part à 8 mètres. Et le mobile A accélère, 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 accélère. Donc pour pouvoir tracer cette courbe-là, j'ai dû faire un tableau de valeurs dans lequel j'ai indiqué pour le mobile A le temps et la position qu'il convient d'avoir. Pour pouvoir remplir ce tableau-là, ce serait quand même bien d'écrire l'équation horaire pour le mobile A. Son équation horaire, c'est quoi? Sa position initiale, 0, plus vitesse initiale fois le temps, donc autant ne rien écrire, plus l'accélération 1 fois le temps au carré sur 2. Et grâce à ça, vous allez pouvoir compléter un tableau de valeurs pour tracer cette fonction. Là, je viens de faire ce point-là. On voit qu'après 4 secondes, il doit être à 8. Le voici. Et avec ces points, vous pouvez tracer la parabole qui est ici représentée. Moi, je l'ai fait avec un logiciel, je préfère. Pour le mobile B, lui, je vais écrire ceci. L'équation n'a rien à voir, puisque là, on parle d'un MRUV pour A, mais on parle d'un MRU pour B. Donc B, MRU, rappelez-vous, position initiale, 8, plus vitesse fois le temps. La vitesse, ici, on a dit que c'était 0,5 fois le temps. Je sais qu'il part de là, et qu'après 4 secondes, il aura dû faire 2 mètres. Donc je sais que à ce point-là, je peux tracer la droite qui représente son déplacement en fonction du temps. Et je vois qu'il y a l'intersection entre les deux courbes. Et l'intersection se fait après 4,53 secondes. Donc je projette. On voit à peu près que c'est 4,53 secondes. Et ici, à un peu plus de 10 mètres, je devrais avoir la rencontre qui se passe dans le référentiel que moi j'avais choisi. Alors c'est très bien l'aspect graphique, première chose. Maintenant, on va peut-être vérifier tout ça par calcul,
voir si on a bien 4,5 secondes à peu près et un peu plus de 10 mètres sur la position pour la rencontre. Ce que je fais, je reprends mon équation pour le mobile A. Je fais bien attention, c'était une équation de MRUV, donc position initiale, plus vitesse initiale fois le temps, plus l'accélération fois le temps au carré, tout ça sur 2. Donc accélération fois le temps au carré sur 2. Donc ici, autant de rien écrire, donc je me retrouve avec t carré sur 2 pour x1. Et le B, lui, il est en MRU, donc position initiale plus vitesse fois le temps. Si je veux qu'il y ait un dépassement ou une rencontre, rencontrer quelqu'un, ou quand deux mobiles se rencontrent, c'est qu'ils sont à la même position au même instant. Condition de rencontre, c'est que la position de A à l'instant T que l'on cherche soit la même position au même instant pour B. Et donc je remplace les deux équations, j'ai T carré sur 2 pour le 1 et 8 plus 0,5 fois T pour le B. Je me retrouve avec une équation du second degré. Je vais tout multiplier par 2 pour me débarrasser du divisé par 2. Donc je me retrouve avec T carré moins T moins 16 égale à 0. Donc pourquoi 16? Parce que j'ai multiplié par 2. 0,5T est devenu 1T. J'ai tout mis dans le même membre, donc T carré moins T moins 16. Alors, comment est-ce que je vais trouver les solutions? Avec le discriminant. N'oubliez pas, hein. Delta, c'est B carré moins 4AC. Vous voyez que les mathématiques, ça sert. Hein. B carré, donc moins 1 au carré, ça fera 1. Moins 4AC, ça me fera plus 4 fois 16. 64. 65. Et donc, je vais avoir deux solutions. Les inconnus qu'on cherche ici, ce sont des temps. Donc, je vais avoir le premier temps, moins B, donc moins 1, 1, moins racine de delta 65 sur 2A sur 2. Et j'obtiens moins 3,53 secondes. Alors là, il faut réagir. Et là, ça ne va pas. J'ai un temps négatif. Le mouvement n'avait pas encore commencé, donc cette solution-là ne m'intéresse pas. Je vais chercher l'autre solution en disant que c'est T2 qui est égal à moins B, donc 1 plus la racine de 65 sur 2. Et je calcule la valeur de ça. Et là, magie, j'ai 4,53 secondes. C'est exactement ce qu'on avait prédit dans le graphique. 4,53 secondes avant qu'il y ait un dépassement, puisqu'ils vont tous les deux dans le même sens. Ok. Maintenant que j'ai l'instant, il faudrait que je sache où ils sont sur mon référentiel. Eh bien, pour ça, j'ai qu'à prendre 4,53 secondes et je l'injecte soit dans l'équation de A, soit dans l'équation de B. Vu que j'aime les choses simples, je vais injecter ça dans l'équation de B. Ce sera plus facile pour moi, n'est-ce pas? De toute façon, les deux me donneront le même résultat. Donc, je cherche leur position au moment du dépassement et c'est la même que celle de A ou que celle de B à 4,53 secondes. Donc je fais 8 plus 0,5 fois 4,53 et j'obtiens 10,27 mètres. Et voici la position. C'est pas ça que je voulais faire, c'est plutôt comme ça. Voilà ma position finale. Ok? Voilà, je vous remercie.